Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Je suis votre journaliste et animatrice, et avec nous aujourd'hui, un spécialiste pour décortiquer un indicateur économique majeur pour le Maroc. Bonjour. On va se pencher ensemble sur les tout derniers chiffres de l'Office d'échange. Ils concernent le déficit commercial marocain pour l'année 2024. Et la nouvelle, c'est qu'il s'est aggravé. Comprendre pourquoi, c'est important pour saisir un peu les enjeux économiques actuels du pays. Alors la question est assez directe. Qu'est-ce que ces chiffres nous disent vraiment sur la santé de l'économie marocaine aujourd'hui ? Pour commencer, il y a ce chiffre principal qui frappe, un déficit de 304,9 milliards de dirhams en 2024. C'est énorme, hein. Et en plus, ça augmente de 6,8% sur un an. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur l'ampleur de ce chiffre, de cette augmentation ? Oui, tout à fait. Ce chiffre, 304,9 milliards, il marque une détérioration, c'est clair. Et cette hausse de presque 7%, elle s'explique par un déséquilibre qui persiste en fait. Les importations, elles, ont grimpé de 6,4%. Elles atteignent 761,3 milliards de dirhams. Dans le même temps, les exportations, elles augmentent aussi, c'est vrai, de 6,1%, mais elles n'atteignent que 456,3 milliards. Autrement dit, nos achats à l'étranger continuent d'augmenter un peu plus vite que nos ventes. Voilà. D'accord. Et cet écart, il pèse lourd. Si on le rapporte à la richesse nationale, au PIB, ce déficit représente maintenant 19,9%. C'est 0,4 points de plus que l'année d'avant. Presque un quart de la valeur produite dans le pays, c'est quand même un signal assez fort sur ce déséquilibre commercial. Je vois. Pourtant, le rapport il signale aussi que le volume total des échanges commerciaux a lui augmenté de 6,3% en 2024. C'était après une baisse l'année précédente. Alors comment on concilie ça, cette reprise des échanges et en même temps un déficit qui se creuse? On échange plus, mais on est plus dans le rouge, c'est ça? C'est tout à fait ça. Cette croissance des échanges globaux, elle montre que le Maroc est, disons, de plus en plus connecté commercialement au reste du monde. Ça, c'est plutôt un signe de dynamisme. Mais le cœur du problème reste là. On achète toujours plus qu'on ne vend à l'étranger. C'est ce déséquilibre qui compte. D'accord. Et il y a un indicateur qui le montre bien, c'est le taux de couverture. En gros, il mesure la part de nos importations qu'on arrive à financer avec nos exportations. Et ce taux, il a légèrement reculé. Il est à 59,9%, on a perdu 0,2 points. Très concrètement, ça veut dire que pour 100 dirhams de biens ou services importés, on ne génère qu'environ 60 dirhams par nos exportations pour les payer. Ah oui, quand même. Voilà. Il y a, cela dit, de légers points qu'on peut qualifier de positifs. Le taux de pénétration des importations et l'effort d'exportation progressent un peu. Ces taux mesurent l'importance du commerce extérieur par rapport à l'économie nationale. Mais bon, ça ne compense pas le déséquilibre global pour l'instant. D'accord. Donc le tableau général est assez contrasté finalement. L'Office d'échange, il donne aussi des détails par type de produit, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des secteurs qui s'en sortent mieux que d'autres? Oui, oui, l'évolution n'est pas du tout homogène. On voit par exemple une belle amélioration pour les produits alimentaires et les demi-produits. Là, le taux de couverture gagne 2,7 points. C'est un point positif notable. Même le secteur de l'énergie, qui est structurellement très déficitaire pour le Maroc, améliore très légèrement son taux. Il passe de 4,3% à 4,5%. C'est minime, mais c'est une petite amélioration. Mhm. Par contre, ailleurs, ça se dégrade assez nettement. Pour les produits bruts, la baisse du taux de couverture est de 6 points. C'est beaucoup. Pour les produits fil consommation, donc c'est bien qu'on achète tous les jours, c'est presque 5 points de moins. Et pour les biens d'équipement, les machines pour l'industrie, etc., c'est une baisse de 3,8 points. D'accord. Donc ça suggère quoi? Que notre dépendance pour la conso et l'industrie pèse lourd, hein? Exactement. Ça suggère que notre dépendance aux importations pour la consommation courante et pour l'investissement industriel, elle pèse de plus en plus lourd sur la balance commerciale. D'ailleurs, un autre chiffre le montre. Le taux de dépendance globale, qui fait la moyenne des imports et exports rapportés au PIB, il augmente à 39,7%. C'est le signe d'une intégration mondiale croissante. Oui, mais ça peut aussi signifier une plus grande exposition, une plus grande vulnérabilité au choc extérieur. Merci, c'est très clair. Bon, si on essaye de résumer les points essentiels. Le déficit commercial marocain s'est bien aggravé en 2024. Il approche les 305 milliards de dirhams. Si les échanges globaux augmentent, ce qui est un signe de dynamisme, l'écart entre ce qu'on achète et ce qu'on vend à l'étranger, lui, se creuse. Et ça a un impact notable sur le PIB.
Et derrière ces chiffres globaux, on voit des réalités très différentes selon les secteurs. Certains s'améliorent, d'autres se dégradent fortement. C'est bien ça. C'est exactement ça. Ces données, elles dressent le portrait d'une économie marocaine qui est active sur la scène internationale, qui échange de plus en plus, mais qui reste confrontée à un défi structurel assez tenace concernant sa balance commerciale. La persistance et, disons, l'ampleur de ce déficit sont vraiment des éléments importants à suivre de très près. Ça soulève des questions pour les orientations économiques futures du pays, bien sûr. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.